Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment dépasser les blocages que vous avez avec votre cheval. Ça va être une vidéo qui va être assez complète. On va voir c'est quoi les blocages concrètement, qu'est-ce que ça veut dire avoir un blocage, qui est-ce que je suis pour vous parler de tout ça et vous donner des conseils sur ça, en quoi est-ce que je suis légitime. Ensuite, on va voir les différents types de blocages que potentiellement vous avez et on verra par la suite c'est quoi la solution pour sortir de tout ça. C'est quoi, du coup, pour commencer, un blocage? Eh ben, aujourd'hui, vous êtes dans une situation, on va dire une situation A, une situation dans laquelle votre cheval a des problèmes de comportement, il est peut-être dangereux, il est peut-être imprévisible. Vous, ça vous fait peur et ça vous empêche probablement de faire des activités que vous voulez pour avoir un cheval qui est calme, qui est serein et qui est bien dans sa tête. Ça, c'est la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous êtes dans cette situation. Le but, c'est d'aller vers une situation B. Imaginez comme une espèce de petite île volante, un peu lointaine, qui représente l'image parfaite avec votre cheval. Ça représente la situation parfaite avec votre cheval. Donc vous avez la situation A, qui est la situation actuelle qui vous pose problème, et là, visualisez, imaginez la situation parfaite avec votre cheval. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Peut-être que votre cheval est plus détendu, peut-être qu'il est plus serein, peut-être qu'il gère mieux ses émotions, peut-être que vous êtes plus sereine, plus serein, plus détendu, que vous gérez également mieux vos émotions, et peut-être même que du coup, ça vous permet de reprendre du plaisir. Ça vous permet aussi peut-être d'améliorer vos performances si vous avez des objectifs de concours, ou juste de prendre du plaisir en balade si votre objectif c'est juste de faire du loisir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre cette situation actuelle et la situation de vos rêves, la seule chose qui vous empêche d'y arriver, ce sont des barrières. Imaginez comme si vous étiez sur une route. Ok, vous êtes sur une route et au bout de cette route, au bout de ce tunnel, vous avez la situation désirée. Mais vous ne pouvez pas accéder à la situation désirée parce qu'il y a des barrières qui vous empêchent de passer. Et souvent, quand on a des blocages, quand on a des barrières, les gens vont utiliser des techniques que je vais appeler des techniques artificielles. Le problème des techniques artificielles, c'est que ça va vous donner un shot de dopamine, ça va vous donner l'illusion que vous avez réglé le problème sur le court terme, mais en fait, ça va continuer à vous bloquer car il y a d'autres barrières que vous n'avez pas vues. Autrement dit, la technique artificielle est superficielle. C'est comme si vous essayiez de d'escalader la barrière ou de la contourner pour aller vers la situation B. Sauf qu'il n'y a pas qu'une seule barrière, il y en a plusieurs, et tôt ou tard, vous serez heurté à une nouvelle barrière. Je vais vous donner quelques petits exemples de techniques et de situations artificielles qui ne fonctionnent pas. Typiquement, vous utilisez des techniques artificielles si vous êtes quelqu'un qui vous dit «Ah, moi, mon cheval, on fait un pas en avant, puis deux pas en arrière». Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des améliorations, mais ça s'est dégradé. Si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation, c'est probablement que vous avez utilisé des techniques artificielles. Quelques exemples de techniques artificielles. Ça va être mettre un mort plus dur. Ça va être sédater le cheval, lui donner des plantes, lui donner des seringues. Maintenant, il y a de nouvelles choses qui sont sorties. Il y a deux types de seringues avec des molécules différentes. Vous le donnez à votre cheval, il mange et ça a tendance à l'apaiser. Le problème, c'est que c'est comme toute substance, pardon. C'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, c'est comme le café, peu importe toutes les substances qui vont avoir un effet sur vous psychoactif ou physique. Au début, la première prise est toujours bien, et au fur et à mesure, il en faut de plus en plus, et même au-delà d'en falloir de plus en plus, ça marche de moins en moins. C'est pour ça que cette technique, elle est artificielle. Également, ça va être le défoulé. Défouler, mon cheval est chaud, donc je le longe pour le défouler, pour qu'il vide son sang, qu'il vide son jus. Ce sont des techniques artificielles. Lui rentrer dedans, lui montrer c'est qui le patron. Donc là, soit ça va marcher sur du court terme, mais ça va pas vraiment régler les problèmes profonds, ou alors ça va marcher, mais vous aurez un cheval qui est soumis et qui est éteint. Si c'est ce que vous recherchez, je vous invite à quitter la vidéo, car je suis absolument contre ça, et ce n'est absolument pas ce que j'enseigne. Une autre technique artificielle, qui est assez mitigée, ça va être le travail à pied. Le travail à pied, c'est une bonne chose, c'est un bon élément, ça a été vraiment à la mode dans les dernières années, l'éducation, le travail à pied, etc. Mais c'est pas suffisant. Ça peut jouer, ça peut aider, mais ça ne suffit pas. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que lors d'accompagnement avec plusieurs élèves, ils avaient des chevaux qui étaient parfaits en travail à pied, mais pour autant, en extérieur ou en concours, ils avaient beau être nickel en travail à pied, c'est comme si ça ne changeait rien. Pareil, il y a d'autres techniques comme mettre un bonnet anti-bruit, un masque anti-tane, etc., ce genre de choses. C'est beaucoup utilisé dans le CSO notamment. Je pourrais parler également des enraînements, hein. Je parlais des membres, je pourrais parler des enraînements. Ce sont des situations artificielles, des techniques artificielles qui ne fonctionnent pas, qui ne permettent pas vraiment de débloquer la situation sur le long terme. Ce qu'il faut vraiment faire,
c'est dépasser les blocages profonds et pas essayer de mettre du scotch dessus avec des techniques artificielles, pas essayer de les contourner ou de les escalader, mais vraiment les régler, les résoudre, faire sauter les blocages profonds. Et il y a deux types de blocages auxquels vous êtes confrontés. Il va y avoir des blocages internes et des blocages externes. On va les voir dans cette vidéo pour que toi qui regardes cette vidéo, tu puisses les identifier, d'accord? Et comprendre quels sont les blocages qui aujourd'hui t'empêchent justement de régler les problèmes avec ton cheval. Et à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour les dépasser. Mais avant tout, qui est-ce que je suis pour parler de tout ça et pour te donner des conseils pour prétendre à débloquer la situation avec ton cheval? Eh ben, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Faut savoir que moi, j'ai commencé les chevaux, la première fois que je suis monté à poney, je vous mettrai peut-être une photo, c'était quand j'étais petit, c'était un truc en vacances, et j'avais bien aimé. Et du coup, quand je suis rentré, mes parents m'ont inscrit à un poney club. J'étais plutôt bon, ça se passait plutôt bien, ce qui fait que vers l'âge de 10 ans, je montais déjà dans les cours pour adultes. Donc j'avais déjà en moi un peu des facilités avec les chevaux. J'étais pas un expert, je faisais pas de concours, je passais pas mes galops, mais j'aimais bien ça. Et puis, j'ai fini par arrêter. Alors, tu vas te dire, mais pourquoi t'arrêter si ça te plaisait et si t'étais bon là-dedans? Ce qui s'est passé entre deux, c'est que mes parents ont déménagé. On a déménagé, on a changé de ville, et donc pour moi, ça signifiait changer d'école, changer de copain, changer de vie. Et quand je suis arrivé dans une nouvelle école, les gens savaient que je faisais de l'équitation et ils me disaient que c'était un sport de filles. Sauf que quand t'as 7 8 ans, que tu cherches à t'intégrer, que t'es influençable, que t'as pas confiance en toi et que t'as peur du rejet, eh bien, bah, j'ai décidé d'arrêter l'équitation. Mais je savais que je reprendrais un jour. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais j'avais toujours cette idée que plus tard, dans ma vie, il y aurait des chevaux d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, suite à, on va dire, une rupture amoureuse qui s'est pas très bien passée, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, forcément, j'étais en obsession amoureuse, ça se passait pas bien pour moi, et je savais qu'il fallait occuper mon cerveau pour ne pas y penser. Et donc, j'avais l'opportunité à ce moment-là de reprendre des cours avec les chevaux, et je me suis dit, ok, on y va. Et donc, j'ai repris, j'ai progressé rapidement, j'ai eu des résultats rapidement, j'ai changé de groupe aussi régulièrement, et puis, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose que l'équitation montée. Parce que c'est vrai qu'en centre équestre, on nous apprend à monter à cheval, mais on nous apprend pas comment vraiment pensent les chevaux, comment fonctionnent les chevaux, comment réfléchissent les chevaux, même comment s'occuper d'un cheval, et encore moins comment apprendre un cheval. Et donc, j'ai commencé à expérimenter des choses. J'ai travaillé des chevaux, qui n'étaient pas forcément les miens, parce qu'ils avaient des problématiques, des choses, et par expérimentation, j'ai eu des résultats. Des gens dans mon entourage qui avaient des chevaux, avaient des problèmes avec leurs chevaux, je leur donnais des petits axes d'amélioration et ils avaient des résultats. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être une petite carte à jouer dans les chevaux et que j'étais plutôt bon là-dedans, sans vouloir faire le mec, évidemment. Et puis, à force d'expérimenter, il s'est passé la rencontre avec Gillica. Si vous me suivez depuis un moment, c'est une jument B avec une grande liste sur la tête. Vous la connaissez probablement, c'est une jument qui a été assez sensible, qui était assez explosive et avec qui on a fait d'énormes progrès. Quand j'ai rencontré Gillica, j'avais déjà eu des résultats avec les chevaux, avec plusieurs chevaux, que ce soit des jeunes, des poulains, des chevaux plus âgés, des chevaux à rééduquer, même des trotteurs réformés de course, des pur sang réformés de course, plusieurs chevaux. Et j'avais dans ma tête vraiment cette idée que les chevaux, c'était essentiellement du conditionnement, c'est-à-dire punition quand le cheval fait un truc qu'on n'aime pas et récompense quand il fait un truc qu'on aime bien. Sauf que Gillica, elle est venue totalement bouleverser cette vision. Parce que je me suis rendu compte que j'avais beau punir et récompenser quand il fallait, c'était pas suffisant. Et c'est là que j'ai compris que, au-delà d'avoir la technique avec des chevaux, au-delà d'avoir du savoir, au-delà de savoir comment faire et comment leur cerveau fonctionne, au-delà d'avoir des connaissances dites éthologiques, il fallait créer une relation avec eux. Et donc, j'ai créé une relation avec Gillica. Et j'ai eu vraiment des changements énormes. Au début, Gillica, c'était une jument qui ne se laissait pas toucher, qui ne se laissait pas attraper. Et tous les professionnels qui avaient essayé de la débourrer disaient d'elle qu'elle était trop dangereuse et qu'elle finirait par nous tuer ou se tuer elle-même. De cette situation, j'ai donc commencé à laisser tomber de côté toute la partie technique et à juste créer une vraie bonne relation avec elle. Et j'ai commencé à avoir des grands résultats. La jument venait vers moi auprès, je pouvais lui mettre le licol, chose qui était impossible avant, et j'étais un des seuls à pouvoir faire ça. Ce qui fait que quand on devait les changer de pâture, on devait m'appeler pour que je vienne lui mettre le licol. Car j'étais le seul à avoir créé une relation avec elle. Et c'est là où j'ai compris que les chevaux, effectivement, il y a de la technique, mais la relation, elle est aussi super importante. Malgré tout ça, c'était pas encore suffisant. Il me manquait encore quelque chose pour vraiment passer un cap avec elle. Et c'est là que j'ai compris que oui, avoir la technique, c'est bien, avoir une relation, c'est bien, mais ce qu'il faut aussi, c'est apprendre au cheval
à gérer ses émotions. Car le cheval a beau vous faire confiance, a beau avoir une bonne relation avec vous, vous avez beau être bon techniquement, si le cheval, dans des situations stressantes, ne sait pas gérer ses émotions, toute cette relation et toutes les techniques que vous lui avez apprises, c'est comme si elles n'étaient plus accessibles dans son cerveau. Parce que son stress va agir comme un parasite qui lui empêche d'accéder à ces comportements qu'il a appris. Donc, la gestion émotionnelle est vraiment quelque chose de super important à développer chez les chevaux. Et donc, j'ai partagé les résultats avec Jelica sur Internet. Des gens ont commencé à m'envoyer des messages, ont commencé à me contacter, à me demander des conseils. Je leur ai donné des conseils. Puis, on a partagé les résultats de ces gens. D'autres personnes ont commencé à me contacter. Et petit à petit, je me suis professionnalisé. J'ai eu mes premiers. Ok, ça s'est mis en veille. J'ai eu mes premiers clients. On a partagé les résultats. Les gens m'ont contacté. Ça crée un effet boule de neige comme ça. Et c'est comme ça que je suis devenu professionnel. À travers tous les accompagnements avec les élèves que j'ai eus, j'ai fini par avoir un déclic sur les humains et sur les chevaux. Ce que j'ai compris, c'est que ce qui faisait que les gens n'y arrivaient pas avec leurs chevaux, c'était essentiellement pas forcément un manque de technique, pas forcément un manque de relation, même si ça peut jouer, mais que c'était qu'ils avaient des blocages internes et des blocages externes. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en les accompagnements, si on faisait sauter les blocages internes et externes qu'ils avaient, les gens pouvaient obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire avoir un cheval calme, serein, pour du loisir ou pour de la compétition, peu importe. Et du coup, maintenant, je vais te parler, à toi qui regardes cette vidéo, des différents types de blocages internes et externes. Donc, comme je te l'ai dit, il y a les blocages internes. On va prendre une petite gorgée d'eau parce que c'est une vidéo qui demande pas mal d'énergie. Les blocages internes, par exemple, tu vas retrouver ce truc où tu vas peut-être te dire, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, le problème c'est moi. C'est moi le problème, c'est pas mon cheval. Peut-être même que tu te dis, le problème c'est que j'ai des peurs. Et ces peurs, elles peuvent être multiples. Peut-être que c'est parce que tu as peur de mal faire. Et donc tu as peur de le braquer. Tu as peur d'aggraver la situation. Par exemple, peut-être même que tu as peur de mal faire et d'aggraver la situation parce que tu as consciemment ou inconsciemment un manque d'amour envers toi-même et donc tu as peur de faire des erreurs et que ton cheval ne t'aime plus. Les chevaux ne peuvent pas t'aimer, d'accord? Parce que les chevaux ne sont pas capables de ressentir des sentiments, leur cerveau n'est pas assez complexe pour ça, ils ressentent seulement des émotions. Donc le cheval peut avoir soit une association positive avec toi, soit une association négative avec toi, pour rester dans du simple. Et du coup, peut-être même que tu as d'autres peurs, comme le fait de ne pas être à la hauteur. Peut-être que tu as peur de gâcher le potentiel de ton cheval, que tu sens que ton cheval a un potentiel, mais que tu as peur de le gâcher. Peut-être que même tu as peur de te faire rejeter ou juger par les autres si tu fais les choses différemment. Typiquement, ça va être des gens que je t'accompagnais qui étaient dans des écuries de sport, avec des chevaux de sport, avec quand même très très bon niveau, qui me disaient oui mais tu sais Alexis, moi j'ai peur que les gens me critiquent s'ils me voient faire tel exercice avec mon cheval. En fait là, il faut juste se poser la question de qu'est-ce qui est plus important, le regard des autres ou le bonheur de mon cheval. Moi je vous juge jamais là-dessus, mais c'est important d'être honnête envers vous-même. Peut-être même qu'aujourd'hui vous avez des peurs et donc des blocages internes par rapport à la sécurité, par rapport à votre propre sécurité. D'accord, je vais dire vous, je vais dire tu dans la vidéo, vous avez compris. T'as peur pour ta propre sécurité, t'as peur que ton cheval te blesse, peut-être même que c'est déjà arrivé, peut-être même que ça a failli déjà arriver, ou t'as peut-être même peur qu'il blesse les autres, c'est-à-dire le maréchal, le dentiste, le vétérinaire, le palefrenier, la personne qui s'occupe de la pension, peut-être même tes amis, peut-être même ton copain, ta copine, peut-être même tes enfants. Et au-delà de tout ça, t'as peur pour la sécurité aussi du cheval lui-même. Peut-être qu'aussi, parmi ces blocages internes, t'as un manque de confiance en toi. Tu sens que ce qui te bloque aujourd'hui avec ton cheval, c'est que toi, tu ne te fais pas assez confiance. Ok? Tu te sens stressé, tu sais pas gérer tes émotions, et tout ça fait que tu bloques aujourd'hui. Tout ça, ce sont des blocages internes. Mais il y a un dernier type de blocage interne qui a de fortes chances d'être en accord avec toi, c'est que tu as probablement les mauvaises croyances. Et on va les débunker une par une. La première mauvaise croyance que tu peux avoir, c'est que tu te dis c'est un cheval comme ça. C'est-à-dire que tu te dis c'est un cheval sensible, c'est un cheval émotif, c'est un cheval stressé. Le problème en se disant ça, que ce soit vrai ou faux, on s'en fout, parce que tu es en train de mettre une étiquette sur ton cheval. Et à partir du moment où tu mets une étiquette sur ton cheval, ton cerveau va chercher à être cohérent avec lui-même et donc à trouver des preuves que oui, ton cheval est émotif, que oui, ton cheval est sensible. Au-delà de mettre une étiquette, le vrai problème profond que ça pose, c'est que quand tu fais ça,
c'est comme si tu fermais la porte à la progression. C'est comme si tu disais, il est comme ça, donc comme il est comme ça, c'est sa nature, il ne peut pas changer. La plupart des gens qui se restent bloqués avec leur cheval toute une vie, c'est parce qu'ils se disent, le cheval est comme ça, parce qu'il ferme la porte à l'évolution. Ça peut également se dire différemment. Ça, c'est souvent les gens qui mettent les moniteurs qui sont pas forcément très compétents, qui vont mettre des trucs dans la tête des autres en disant ah oui mais c'est parce que c'est un jeune, c'est parce que c'est un cheval de sport, il est pas fait pour la balade, c'est parce que c'est un cheval réformé des courses, c'est parce que c'est un caractère de jument, c'est parce que c'est un entier, c'est parce que c'est un jeune cheval, c'est parce que c'est l'hiver, c'est un machin, c'est un quarter horse, c'est un pur sang anglais, c'est un pur sang arabe, c'est tout ça, c'est la même chose que ça. Vous dites c'est comme ça ne peut pas changer, donc vous fermez la porte à la progression. Vous n'avez donc pas les bonnes croyances et donc ça vous bloque car vous avez un blocage interne qui vous empêche du coup de passer de la situation A à la situation B. Vous pouvez également peut-être vous dire aujourd'hui, moi mon cheval il est trop vieux, il changera plus, il a des traumas, on peut plus le changer, il y aura toujours des traces. Euh, j'ai travaillé plein de chevaux avec des traumas, on peut toujours améliorer les choses. Donc, comme disait Andy Booth, tant que demain existe, on peut améliorer les choses. Et je trouve que cette phrase, elle est vraiment magnifique et elle est extrêmement vraie. Ou alors, peut-être que tu te dis que tu as une croyance qui est que avec le temps, ça viendra. Mais ça, c'est un problème parce que si le temps était vraiment un facteur de changement, tous les chevaux qui avaient des problèmes, on les prendrait, on les mettrait au prêt pendant 1, 2, 3 ans. Donc, on laisserait le temps faire. On viendrait les rechercher et tous les problèmes seraient réglés. Évidemment, ça n'existe pas nulle part dans le monde. Le temps, ce n'est pas un facteur décisif. Le temps, c'est un facteur qui a le rôle d'un coefficient. C'est-à-dire, tu as beau passer 10 ans, mais si pendant 10 ans tu ne fais pas les bonnes actions, si pendant 10 ans tu n'as pas les bonnes stratégies, si pendant 10 ans tu n'as pas les bonnes croyances, la bonne confiance en toi, oui, tu vas prendre le temps, mais tu n'auras pas les résultats. Et peut-être même que toi qui regardes cette vidéo, ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années que tu essayes, donc tu as pris le temps, mais tu n'as pas les résultats. Parce que le temps, c'est seulement un des ingrédients de la recette. Ce n'est pas le seul ingrédient. Donc, dire qu'avec le temps ça viendra, c'est faux. Mais dire qu'avec le temps et la bonne stratégie, les bonnes méthodes, ça viendra, là, c'est totalement vrai. Peut-être même que tu te dis, c'est pas le bon moment pour moi, parce qu'il y a tel truc dans ma vie, tel truc dans ma vie, tel truc dans ma vie. Et c'est ok que parfois ce soit pas le bon moment. Mais est-ce que tu penses que d'attendre que le bon moment arrive, ça va suffire à régler le problème? Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que tu penses que c'est en attendant le bon moment que le problème va se régler? Malheureusement, désolé de te dire la vérité, mais non. Le bon moment, c'est le moment à partir duquel où tu te dis, maintenant j'ai envie de changer. Maintenant j'ai envie de changer ma situation. Maintenant j'en ai marre d'avoir un cheval qui est pas bien dans sa tête et de moi du coup être stressé. Ce que je veux maintenant, c'est vraiment changer ma situation pour vivre la relation de rêve avec mon cheval. À partir du moment où tu prends cette décision de changer les choses, c'est le bon moment. Donc le bon moment, c'est pas quelque chose qui arrivera. Le bon moment, c'est quelque chose que tu dois créer. Et tu dois le créer dès aujourd'hui en prenant une décision, en prenant un engagement envers toi-même, mais également envers ton cheval. Car c'est un cadeau de lui faire que de t'engager à l'aider. Et c'est même le plus beau des cadeaux que tu puisses lui faire. Ça, tout ce qu'on a vu là, c'était pour les blocages dits internes, qui vont souvent être c'est moi le problème. Ça peut être interne de manière consciente ou de manière inconsciente. Maintenant, on va pas plus parler des problèmes externes, c'est-à-dire les problèmes extérieurs à toi. Par exemple, tu sais que le problème de ton cheval, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu me suis depuis un moment, c'est que tu sais probablement que ton cheval n'est pas con, que c'est pas un cheval chaud, mais c'est juste qu'il a un problème de manque de gestion émotionnelle. Mais malgré tout ça, tu te dis, le problème, c'est que le cheval, il a des traumas, c'est que le cheval, il a un passé difficile, etc. Tout ça, les traumas, le passé difficile, les courses ou un débourrage raté ou pas des bons propriétaires ou etc. C'est des choses qui sont externes à toi. D'accord? Là, on était sur les choses internes. Tout ça, ce sont des choses qui sont externes à toi. Et peut-être même qu'aujourd'hui, tu ne sais pas comment faire. Et donc, si tu ne sais pas comment faire, c'est parce que c'est un problème externe. Je vais t'expliquer. Par exemple, tu te dis, aujourd'hui, je n'y arrive pas parce que je n'ai pas les outils. Par exemple, on va prendre quelques petits exemples. Mon cheval monte en pression,
mon cheval transpire, je n'ai pas les outils pour gérer cette situation. Mon cheval parfois me fuit, parfois il explose, parfois il me tracte, mais je n'ai pas d'outils concrets pour arrêter cette situation. Je ne sais pas comment faire. Pareil, mon cheval me bouscule, il me marche dessus, il me mord, peut-être même qu'il me frappe, et je ne sais pas comment faire pour arrêter cette situation. Je ne sais pas comment réagir. Il sursaute, il fait des demi-tours, il se cabre, peut-être même qu'il se fige, comme ça il bouge plus, et tu sais pas comment faire dans cette situation. T'as pas les outils. Si t'embarques au galop, pas l'impression d'avoir de frein, parce que t'as pas les outils pour l'arrêter. Il charge les barres, en concours par exemple, tu sais pas comment faire pour empêcher ce comportement car tu n'as pas les outils. Il ne tient pas la tâche, il ne gère pas ses émotions, il panique vite, il va gratter le sol, etc. Et tu sais pas comment régler ce problème parce que tu n'as pas les outils. Il te réclame la friandise, peut devenir agressif par frustration, tu ne sais pas comment changer ce comportement car tu n'as pas les outils. Au-delà de ne pas avoir les outils, des problèmes externes, c'est peut-être que tu sais même pas quelles sont les étapes à mettre en place. Par quoi est-ce que je commence? C'est quoi la première petite étape que je peux mettre en place pour avoir un début d'amélioration? Peut-être que tu sais pas non plus quel exercice mettre en face de chaque étape. Parce que dire oui, il faut que mon cheval il soit plus serein en extérieur, et la première étape, c'est qu'il sache se séparer du troupeau. Ok, quel exercice est-ce que tu as à mettre en face de cette étape-là? Et si quand tu sors ton cheval, il panique, est-ce que tu sais comment réagir sur le moment? Et si t'as pas les outils pour gérer ça, tu sais pas comment réagir. Et du coup, tu sais pas non plus si tu dois pousser, c'est-à-dire forcer un petit peu, ou si au contraire tu dois prendre le temps, faire un pas en arrière et poser les choses. Tout ça, ce sont des problèmes externes. Donc comme on a vu, ce qui te bloque aujourd'hui avec ton cheval, c'est que tu as des blocages internes liés à toi et des blocages externes. Maintenant, tu vas me dire, ok, c'est cool Alexis, mais comment je fais? Et c'est quoi la solution? Eh bien, on va en parler tout de suite. Souvent, je vais boire un peu d'eau. Souvent, les gens pensent que le problème, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à dépasser ces blocages avec leur cheval, c'est un manque d'information. Ils pensent qu'ils n'ont pas les bonnes infos, les bonnes techniques, les bons. Ils pensent que c'est un manque d'information. Sauf que les gens, ils viennent du coup me demander des tips et des conseils. Parce qu'ils pensent vraiment que ce qui leur manque, c'est une information. Et peut-être que toi aussi qui regardes cette vidéo, tu t'attendais, en regardant cette vidéo, à une solution magique, à une solution miracle, qui allait régler tous tes problèmes et forcer tous les blocages avec ton cheval. Mais je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi la solution que tu cherches, elle n'existe pas, et pourquoi, en réalité, la solution, tu l'as déjà. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que tu te dis, mon problème, c'est l'information. Tu vois, tu penses qu'il te manque une technique, qu'il te manque un tips, mais pourtant, aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Un cheval te tracte, il y a tout sur Internet. Un cheval te mord, il y a tout sur Internet. Un cheval te frappe, il y a tout sur Internet. Un cheval ne sait pas gérer ses émotions, il y a tout sur Internet, et il y a tout sur Internet gratuitement. S'il y a tout sur Internet, alors pourquoi tu n'y arrives pas? Eh bien, tu n'y arrives pas parce que le problème, c'est pas l'information. Le problème, c'est l'implémentation. Ça veut dire, l'implémentation, c'est comment adapter une information donnée à plusieurs facteurs qui vont être ton cheval, toi, ta situation, ton objectif et tes valeurs. Parce que tu imagines bien que la personne qui, sur Internet, va te dire il faut lui rentrer dans le monticule patron, c'est peut-être pas adapté à ton cheval, c'est peut-être pas adapté à toi, c'est peut-être pas adapté à ta situation, ni à tes objectifs et encore moins à tes valeurs. Donc tu vois que l'information, tu l'as sur Internet, mais que c'est pas suffisant. Mais c'est pas tout. Parce que même si aujourd'hui je te donne la bonne information, on se fait un appel et je te donne vraiment précisément la bonne information pour résoudre ta situation. Parce que comme je t'ai dit, il faut adapter tout ça. Donc il faut trouver parmi toutes les mises d'informations l'information qui est adaptée à toi. Et mais même si par chance tu as la bonne information, il n'y a rien qui te garantit que toi tu vas bien l'appliquer correctement. Je vais te donner des exemples.
J'ai fait des vidéos sur Candy et sur Gillica. J'ai fait des vidéos sur comment attraper un cheval qui ne se laisse pas attraper. Tout est filmé, tout est prouvé. Mais pourtant, même si tout est expliqué et qu'il n'y a aucun secret, entre guillemets, je donne tous mes secrets dans ces vidéos, les gens n'y arrivent toujours pas. Pourquoi est-ce que les gens n'y arrivent pas alors? Parce qu'encore une fois, ils ont l'information. Et ben, c'est parce qu'il y a une différence entre le faire et bien le faire. Et c'est pour ça que, au-delà d'avoir la bonne information, la vraie question à te poser, c'est pas comment faire, parce qu'il y a tout sur Internet. La vraie question à te poser, c'est qui peut m'aider à le faire? Et c'est là où je vais te parler du coup du rôle d'un mentor. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mentor, c'est pas un magicien, c'est pas un demi-dieu, c'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs magiques, qui a une boule de cristal et qui va te dire oui, je vais résoudre tous les problèmes du monde avec ton cheval et tu seras super. Non. Un mentor, c'est juste quelqu'un qui était comme toi, qui était dans la même situation, qui est passé par cette situation plusieurs fois peut-être, et qui connaît le chemin pour en sortir. C'est juste ça un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui va t'accompagner pour t'aider à réussir, pour ne plus être perdu pour ne plus être perdu sous toutes les informations, pour ne plus être perdu sur quel exercice, quel machin, quel truc. En fait, un bon mentor, il va répondre à plusieurs questions. Et les questions auxquelles il va répondre, c'est quoi le vrai problème de fond? Le ou les vrais problèmes d'ailleurs. Parce que très souvent, on pense que le problème, c'est ça, alors qu'il y a plein de problèmes en dessous qu'on ne voit pas, parce que on manque d'expérience. Donc, le mentor va déjà te dire c'est quoi le vrai problème de fond, ou les vrais problèmes de fond. Ensuite, il va te dire quelle étape mettre en place pour faire sauter les blocages internes et externes que tu as. Car les problèmes de fond sont des blocages internes et externes, comme on l'a vu. Il va te dire quels exercices tu dois faire, quels outils. Il va te donner des outils à ta disposition. Et il va te donner les outils à mettre et les exercices à faire en face de chaque étape. Donc, en gros, il va te dire, OK, ta situation aujourd'hui, elle est comme ça. Tu veux aller ici. Ce qu'il faut faire pour atteindre cette situation, c'est mettre ça, ça, ça et ça en place. Et il va te dire comment le faire concrètement. Tu as passé à l'action. Il va mesurer tes progrès, voir comment est-ce que ça évolue. En fonction de tes progrès, il va adapter ton plan d'action. Et en fait, la vraie clé d'un mentor, c'est ça. C'est chaque jour, quand tu travailles avec un mentor, avec un bon mentor, il va te dire qu'est-ce qui fonctionne pas pour toi. Il va te dire quoi faire pour résoudre ce problème. Il va te dire également comment le faire. Et il va te mettre dans des situations et des circonstances où chaque jour, tu vas avoir le sentiment de progresser un petit peu. Donc, si tu progresses un petit peu chaque jour, tu reprends confiance en toi, tu fais sauter les blocages internes et tu sais comment faire car il te donne les bons outils, les bonnes étapes, et donc tu fais sauter les blocages externes. Plutôt que de te le raconter et que ça sonne un peu comme de la magie, je vais mettre un petit extrait vidéo d'une de mes élèves, là, dernièrement, avec qui on a commencé l'accompagnement il n'y a pas très longtemps, qui avait une jument et qui la tractait de partout, qui ne savait pas gérer ses émotions, qui tenait pas à la tâche ni rien, qui même pouvait avoir des comportements un peu agressifs par moment. Et je te laisse partager du coup ce que elle a appris grâce à cette manière de travailler. Ouais, 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 je vois des petits progrès comme ça et rien que ça me fait super plaisir. Donc non, ça avance. Le fait que tu aies pas mal insisté sur ça, tu sais, quand tu me fais des analyses ou quoi, du coup, ça m'oblige ben, j'y pense constamment Mm. et elle-même, du coup, quand je vois qu'elle se déconnecte, je lui dis, oh, c'est là. Et du coup, direct, je vois son regard qui revient et c'est des petites satisfactions parce que ça marche automatiquement, quoi. Donc là, tu viens de voir du coup le témoignage d'Aurore, une de mes élèves. Maintenant, il faut que tu saches que cette situation, résoudre les problèmes avec ton cheval, c'est possible pour toi aussi. Et si toi aussi, tu as envie du coup de t'en sortir avec ton cheval pour faire sauter ces blocages internes et ces blocages externes, sache que moi, je peux t'aider et je peux t'accompagner à travers ce processus. Et pour ça, je suis prêt à t'offrir un appel. Je t'offre un appel et voici comment ça va se passer. En premier temps, on va faire un point sur ta situation, voir quels sont les problèmes que tu as aujourd'hui, quels sont tes objectifs, quelles sont tes valeurs, etc. Voir également ce que tu as déjà essayé. Ensuite, on va voir comment est-ce que je peux t'aider. Concrètement, dans cet appel, tu vas apprendre, dans tous les cas, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui, et tu vas apprendre ce que tu dois mettre en place. Et ensuite, troisième point de cet appel, ça va être de vérifier si tu corresponds aux critères.
car j'ai un nombre de places qui est limité. Je prends pas tout le monde. Si c'est quelqu'un qui est dur avec les chevaux, si c'est quelqu'un qui est violent avec les chevaux, si c'est quelqu'un qui est négatif, qui a pas une bonne énergie, etc. Je vais pas te prendre parce que c'est important pour moi de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc voilà. Si aujourd'hui, tu es dans une situation qui ne te convient plus avec ton cheval, que vraiment ça te frustre, que ça t'empêche de vivre la relation que tu aimerais vraiment avoir avec lui, et que tu aimerais avoir vraiment cette relation de rêve avec un cheval qui est bien, qui est serein, qui est posé dans sa tête pour que tu prennes du plaisir avec lui, eh bien sache que je peux t'aider. Et que ensemble, je peux t'aider à faire sauter tes blocages internes et tes blocages externes pour atteindre la situation de tes rêves. Ça fait un peu phrase de situation de tes rêves, mais du moins la situation que tu désires. Et peut-être que toi, la situation de tes rêves, c'est pas forcément de faire les JO, mais c'est peut-être juste d'avoir un cheval qui est bien dans sa tête, avec qui tu prends du plaisir en balade. Et bien, si c'est ton cas, et si tu es vraiment prêt à passer ce cap et à te faire aider, sache que je peux t'aider. Et dans ce cas, je t'offre un appel. Pour réserver cet appel, tu regardes dans la description de cette vidéo. Tu auras un lien, tu cliques dessus, et je te recontacterai dans les prochains jours par rapport au créneau que tu auras choisi. Et on se fera un petit bilan sur tout ça. Prends soin de toi. J'espère que cette vidéo t'a aidé, et je te dis à la prochaine.